Bonjour à vous tous, c'est ma 7e fois chez vous et c'est toujours très émouvant de venir parce que je suis en admiration devant votre élégance, vos politesses, votre soin de l'autre, votre conscience du groupe. J'en suis à chaque fois tout émue et c'est souvent dans votre art de vivre que nous ressentons votre amour de l'autre et votre besoin de l'autre. Alors je dirais que je suis une des actrices les moins françaises dans un sens parce que j'ai travaillé beaucoup à l'étranger et à la fois quand je pars à l'étranger je suis très française, mais quand je reviens à la maison en France je ne suis pas si française que ça, donc on ne sait jamais quel est son pays, mais mon pays je dirais qu'il est plutôt intérieur, il est aussi à travers ses rencontres grâce au cinéma. Ces rencontres avec ces auteurs, ces metteurs en scène que j'ai eu la joie, le privilège, la grâce de rencontrer. Et grâce à eux, j'ai pu approcher des visions différentes, des personnages différents, des émotions différentes et vous les faire partager également. Je suis allée voir Issey Miyake hier, vous voyez. Et j'étais étonnée de voir à quel point il parle bien français. Et comme quoi ces échanges sont tellement essentiels pour nous faire grandir. C'est vrai que sa sensibilité, son amour de la matière, son amour de ce qui vibre, des couleurs, c'est tellement inspirant. On parle de l'élégance française, mais alors l'élégance japonaise, je ne vous dis pas, nous on en parle aussi beaucoup. Parce que c'est des liens qui se tissent au fur et à mesure du temps. Et quand on voit un artiste comme Issey Miyake qui va chercher les artistes au fin fond de tel endroit, il a été trouvé un artiste allemand, il a été trouvé un artiste, une viennoise qui habite à Londres, bon, qui est morte maintenant, mais c'est en fait, les artistes permettent de passer les époques, de passer les frontières plus facilement peut-être. Donc c'est normal qu'à travers les films on sente les influences des uns et des autres, ça devrait être normal. Bonjour à vous tous, c'est ma 7e fois chez vous et c'est toujours très émouvant de venir parce que je suis en admiration devant votre élégance, vos politesses, mais quand je reviens à la maison en France je ne suis pas si française que ça, donc on ne sait jamais quel est son pays, mais mon pays je dirais qu'il est plutôt intérieur, il est aussi à travers ses rencontres grâce au cinéma. Ces rencontres avec ces auteurs, ces metteurs en scène que j'ai eu la joie, le privilège, la grâce de rencontrer. Et grâce à eux, j'ai pu approcher des visions différentes, soin de l'autre, votre conscience du groupe. J'en suis à chaque fois tout émue. Et c'est souvent dans votre art de vivre que nous ressentons votre amour de l'autre et votre besoin de l'autre. Alors je dirais que je suis une des actrices les moins françaises dans un sens parce que j'ai travaillé beaucoup à l'étranger et à la fois quand je pars à l'étranger je suis très française, des personnages différents, des émotions différentes et vous les faire partager également. Je suis allée voir Issey Miyake hier, vous voyez, et j'étais étonnée de voir à quel point il parle bien français. Et comme quoi ces échanges sont tellement essentiels pour nous faire grandir. C'est vrai que sa sensibilité, son amour de la matière, son amour de ce qui vibre, des couleurs, c'est tellement inspirant. On parle de l'élégance française, mais alors l'élégance japonaise, je ne vous dis pas, nous on en parle aussi beaucoup. Parce que c'est des liens qui se tissent au fur et à mesure du temps. Et quand on voit un artiste comme Issey Miyake qui va chercher